Dans le livre du prophète Michée, un petit opuscule que l'on trouve dans l'Ancien Testament, on peut lire ces quelques versets. De leurs épées, les nations forgeront des sopes de charrues, de leurs lances, des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Chacun habitera sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura plus personne pour les inquiéter. N'est-ce pas là l'expression d'une espérance formidable, espérance de paix, espérance de justice, qui signifie alors que chacun reconnaît à l'autre la même valeur qu'à soi, le même droit, la même liberté, la même dignité inaliénable. Parce que c'est vrai, on ne peut pas penser la paix sans penser d'abord sa place dans la société et dans le monde, à la fois d'un point de vue collectif et individuel. On ne peut pas imaginer que chacun rêve d'être en paix sous son figuier ou sous sa vigne, sans penser que l'autre a le même rêve. Ces mots du prophète Michée me plaisent bien. Ils mettent devant moi un horizon, une espérance. Mais en même temps, ils m'interpellent parce qu'ils sont écrits au futur. Ils sont écrits au futur et ils ont été écrits il y a 2600 ans. Autrement dit, il y a 2600 ans, c'était déjà l'espérance, celle d'un monde de paix. Et aujourd'hui, le constat, c'est celui d'un monde qui se déchire, pour des raisons politiques, économiques, sociales, parfois religieuses, parfois aussi pour un peu plus de gloire, de puissance ou d'honneur, que sais-je. Le monde se déchire. Est-ce à dire que l'espérance ne suffit pas? Eh bien non, l'espérance ne suffit pas, et c'est ce que nous dit ce prophète Michée. Parce que pour transformer des épées en socs de charrue, il faut se remonter les manches. Il faut mettre la main à la pâte. Ces instruments de guerre ne deviennent pas spontanément des instruments de terre. Pour transformer des lances en serpes, il faut un partage de savoir, un partage de temps, un partage de connaissances, un partage d'humanité tout simplement. Cette humanité que Dieu a tant aimée, qui nous a donné son Fils unique. Aujourd'hui, quelle est notre espérance? Mais surtout, comment la construisons-nous? Choisis la vie.